Bonjour Alan. Oui, bonjour. Alors, Alan Astier, vous avez 19 ans. Vous êtes étudiant en AES, c'est-à-dire en administration économique et sociale. Étudiant à Paris en 2e année. Vous voulez poser une question à François Bayrou, je vous en prie. Merci. Tout d'abord, bonjour Monsieur Béraud. Bonjour. Donc je suis étudiant à l'université et comme de nombreux À quelle université étudiants vous dans êtes? mon cas, j'ai cherché un job d'été pour les vacances. J'ai donc envoyé une quinzaine de CV à différentes entreprises et je n'ai eu qu'une seule réponse positive, ceci grâce à une relation professionnelle de mon père. Donc je voulais savoir, est-ce que vous avez un projet pour inciter les entreprises à embaucher plus facilement des étudiants en cours d'études, car à l'université, les études sont pratiques, mais très peu, sont très théoriques, mais très peu pratiques. En tout cas, je trouve que c'est juste comme réflexion et que découvrir l'entreprise de l'intérieur, c'est la meilleure approche de l'entreprise et c'est bon pour les entreprises aussi qu'elles puissent accueillir des jeunes, qu'elles puissent découvrir au fond leurs attentes et leur créativité et notamment pour l'été, ça peut rendre des services très importants. Alors, je ne sais pas dans quel secteur vous vous êtes adressé, à quel genre d'entreprise vous vous êtes adressé? Là où j'ai trouvé un job, c'est dans le secteur bancaire, parce que mon père est ancien salarié, mais je me suis adressé à un peu tout, puisque moi je suis très curieux, j'aimerais bien découvrir plusieurs secteurs. Il y avait dans le domaine sportif, dans la vente d'objets sportifs, dans des librairies, et à chaque fois on me répond que je suis très intéressant, enfin ma candidature les intéresse, mais qu'ils n'ont pas de possibilité en ce moment. C'est-à-dire, c'est vrai que les librairies pendant l'été, c'est un peu au ralenti. Ouais, mais c'était je sais pas si on peut citer de marque, mais c'était une grande enseigne qui ne vend pas que des livres en fait. Fnac. Qui vend aussi des... Ça s'appelle la Fnac. Ça s'appelle. Voilà, exactement, je ne l'ai pas cité. Exactement. Non, mais c'est parce que quand je regarde les offres d'emploi, moi pour le moment je ne suis pas en recherche d'emploi, donc ça va. Mais souvent on voit première expérience exigée. Ouais. Mais à chaque fois qu'on cherche une première expérience, on nous rétorque qu'on n'a pas d'expérience. Donc c'est un peu... c'est le serpent qui se mord la queue. Si vous aviez... Ouais. C'est le serpent qui se mord la queue. Voilà, tout à fait, c'est ça. Donc, je voulais savoir si vous aviez un projet pour inciter peut-être les entreprises, peut-être financièrement, je ne sais pas, à plus facilement donner sa première chance à des jeunes qui veulent travailler et qui veulent découvrir le monde du travail. Mon projet, c'est non seulement celui-là, mais un projet plus large. Je voudrais que l'université s'occupe d'insertion professionnelle. Je voudrais que l'université, avec le monde de l'entreprise, mette en place les passerelles nécessaires pour que les étudiants puissent entrer dans une première expérience professionnelle. Et ceci, c'est un projet de grande envergure parce que ça oblige un peu à changer les mentalités. Les universités ne s'intéressent quelquefois pas trop aux entreprises et les entreprises ont beaucoup de frustration par rapport à l'université. Il faut les faire se rapprocher et se rencontrer. Il y a d'ailleurs un paradoxe. Et ça offrira, Alan, des jobs ou des premières expériences professionnelles. Il y a un paradoxe dans cette affaire. Vous voyez la difficulté qu'a un étudiant à trouver un job d'été ou un stage pour mettre en pratique ses études. Très difficile. Et alors il faudrait inciter les entreprises. Mais à l'inverse, il faudrait peut-être demander aux entreprises d'être moins volontaires pour prendre les gens en stage en fin d'études, parce qu'aujourd'hui, les internautes qui nous écoutent aujourd'hui le savent bien, un jeune diplômé, pour accéder à l'emploi, a droit, là, à ce moment-là, à 1, 2, voire 3 stages. Et vous connaissez le phénomène. Est-ce que ça, vous ne pensez pas qu'il faudrait quand même limiter les choses? Il y a des abus de stage. Voilà. Parce qu'en réalité, il y a des entreprises qui se servent des stages comme de vrais emplois salariés, simplement sous-payés. Et il faut faire une charte avec les entreprises pour arrêter les abus de stage. Voilà, limiter leur usage pour accéder à l'emploi. Oui, en tout cas, considérer que ça ne doit pas être une pratique que d'avoir des stages à la place d'emploi.